Il est 8h-20, Culture et Bon Plan, votre rubrique de l'été dans Europa Matin, lecture et voyage avec Vanessa Aza et Nicolas Caro qui nous ont rejoints. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Nicolas, je me tourne d'abord vers vous. Aujourd'hui, c'est une idée de beau livre que vous nous apportez, c'est ça hein? C'est ça, mais pour les courageux, et je marche un peu sur les plates-bandes de Vanessa, ça s'appelle Atlas du Paris fantastique, avec les photos de Cyril Abad et des textes signés Philippe Baudouin. Philippe Baudouin, je vous en parle de temps en temps, il aurait pu faire partie de la bande de SOS Fantôme. C'est un sceptique ouvert, curieux, spécialiste des témoignages d'apparitions, spectres en tout genre, esprits frappeurs et autres maisons hantées. Il passe sa vie à récolter des histoires sur le sujet, mais ce qui est génial, c'est que c'est pas du tout un illuminé, c'est un historien tout à fait sérieux. Bon, et là, ce que vous avez avec vous ce matin, Nicolas, c'est donc un guide de la capitale à la recherche de fantômes. Exactement, des lieux qui recèlent tous plus ou moins une part de mystère, une histoire à raconter. Mesdames, messieurs, on commence facile avec à votre gauche le Passe-Muraille à Montmartre, discret. On peut voir un homme qui sort d'un mur, son bras et sa tête et une jambe dépasse. C'est une statue de bronze du Passe-Muraille de Marcel Aimé. Cet homme qui se découvre la faculté, vous savez, de passer à travers la matière, qui en profite pour faire des sales coups et qui se trouve un jour piégé dans le mur. C'est Jean Marais qui l'a conçu et dessiné cette statue. Je savais pas ça. C'est de la fiction, mais au Père-Lachaise, il y a du lourd en matière d'esprit. Il n'y a pas que Héloïse et Abélard, Jim Morrison et Oscar Wilde. Il y a par exemple la tombe d'Alan Kardec, le fondateur du spiritisme, qui avait laissé des instructions. Il faut toucher la nuque de la statue, faire un vœu et revenir avec des fleurs s'il est exaucé. Victor Noir, martyr de la République, en 1870, a eu le droit à son gisant. Il faut toucher aussi, mais pas la nuque. C'est pour favoriser la fécondité. Alors, les fantômes au Père-Lachaise, Nicolas, là c'est presque trop facile. Un peu. Alors, venez voir au 15 rue de l'École de médecine, dans le 6e arrondissement, la statue de la mort, la faucheuse des Cordeliers. Il y a une photo, ça fait froid dans le dos. Un squelette vêtu d'une robe bleue, le crâne recouvert d'une capuche et tenant donc une faux. C'est dans l'université de médecine. Une statue en marbre. Je vous les fais pas tous. Faudra lire L'inconnu de la Seine, tout un tas de lieux de rendez-vous, de sociétés secrètes diverses, un musée, des objets hantés. Il y a une carte pour s'y retrouver. Si vous passez à la capitale pour les vacances, ça change du Louvre et de la Tour Eiffel. Oui, voilà pour cet atlas donc du Paris fantastique. 40 lieux secrets et mystérieux. C'est aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Merci Nicolas. Vanessa, votre destination coup de cœur sur Europe 1. Alors ce matin, vous nous emmenez en Provence, plus exactement sur la Côte Bleue. Ça se situe où ça ? Alors en fait, c'est vrai qu'on connaît en général quand on parle des calanques, plutôt des calanques de Cassis qui sont au sud de Marseille. Mais il faut savoir que des calanques, en fait, il y en a aussi au nord-ouest, sur une route qui est magnifique, cette route qui rejoint en fait Martigues. On est du côté du parc naturel régional de Camargue. Et Camargue est pour apprécier vraiment toute la beauté de ce voyage et être dans... À mon avis, comme Nicolas, l'éloge de la lenteur. On peut prendre un livre aussi. Je vous invite à emprunter un train, le train de la Côte Bleue. Il dessert tous les petits villages entre Marseille et Miramas, donc sur 60 km. Et c'est l'une des lignes ferroviaires touristiques de France les plus spectaculaires. Pourquoi ? Parce qu'elle file, vous l'avez compris, à travers les calanques sur une trentaine de kilomètres. C'est magnifique. On est dans un panorama. Le train est accroché au flanc de la chaîne de l'Estac. Donc c'est époustouflant. C'est un petit paradis bleu dans un coin de Provence un peu plus méconnu, dont on parle moins, et qui vaut vraiment le détour. Bon, alors votre premier arrêt coup de cœur, Vanessa ? Alors, Carrie Lerouet. C'est Jean-Pierre Foucault. Et voilà, Salut, qui vous rejoint, chers auditeurs, à partir de 11h sur Europe 1. Mais oui, Carrie Lerouet. Alors, chez Jean-Pierre Foucault, mais chez Nina Simone aussi, chez Fernandel, vous pouvez toujours voir sa maison jaune, qui est idéalement placée. Il n'y avait qu'à descendre les escaliers pour s'allonger sur le sable, les doigts de pied en éventail. Vous pouvez toujours le faire. Cette plage, c'est la plage Fernandel. Et de cette plage part le sentier du Lézard. Une portion du GR51 qui relie Marseille à Martigues. Facile à faire en famille, je l'ai fait, donc c'est possible. On peut se poser à la Tuilière après un bel hôtel 3 étoiles en face des Calanques. On est sur 105 € la chambre double, donc ça reste assez accessible. Raisonnable pour un 3 étoiles en effet. Alors un deuxième stop ? Martigues, sur l'étang de Berre. Pourquoi ? Pour son musée Ziem. Félix Ziem, vous savez, c'était ce peintre du 19e qui avait fait exploser le plafond des ventes avec un seul tableau. Et il a été conquis par cette lumière si particulière.
et on a appelé ce lieu la Venisième, une luminosité, une eau absolument omniprésente et qui pour lui était idéale pour peindre Venise, Constantinople sans se déplacer puisqu'il avait fait reproduire dans son jardin un campanile de Venise ou des mosquées, ce qui lui permettait de peindre Venise ou Constantinople à Martigues parce qu'en fait il s'installait de l'autre côté du chemin en contre-jour, donc il avait finalement tous les contours. Voilà, et il peignait évidemment, vous vous en doutez bien, des paysages de la côte, et en particulier tous ces bateaux qui partaient pêcher en Atlantique et qui défilaient donc devant ses yeux, devant sa maison. Pour cette très belle idée d'escapade sur la côte bleue en Provence, donc à l'ouest de Marseille. Merci Vanessa Zah, Nicolas Caro, merci à vous. À demain. À demain.